Delila Nakib, bonjour. Alors vous êtes la directrice de l'association Aux couleurs du débat. Alors débat, ça veut dire dire, échanger, bouger, agir. Et vous avez vocation, en particulier donc à Pessac, de nous faire mieux connaître l'Europe. Alors comment les choses se passent-elles à débat? Débat est né en novembre 2008 à Pessac-Sège, et on précise bien Sège parce que c'est un territoire sensible et que l'Europe sur ces territoires-là n'existe pas qu'à travers les médias. Donc on s'était dit, il faudrait peut-être amener de l'Europe sur les territoires en aidant des jeunes 18-25 ans de participer à des projets pour rencontrer d'autres jeunes de l'Europe. Donc on a mis en place quelques échanges européens qui ont plutôt bien marché. Puis on a décidé de travailler après auprès des publics femmes, parce que là aussi sur ces territoires-là, les femmes sont un peu invisibles. Puis après, on a décidé de travailler aussi en partenariat avec les acteurs locaux. Donc on a mis différents projets et différents dispositifs. Donc effectivement, Grundtvig, Leonardo, Programme européen Jeunesse en Action, Europe des citoyens. On utilise en fait les différents dispositifs en fonction des demandes, des projets et des publics. Et c'est ce qui est intéressant au niveau européen, c'est qu'il y a pour nous une réelle complémentarité des dispositifs. C'est-à-dire que les Grundtvig, ça va être plutôt pour les adultes, éducation non formelle, alors que le PEJA sera plutôt pour les jeunes, donc ça répond bien aussi aux besoins. Le Leonardo, ce sera plus pour les chômeurs ou des jeunes en recherche d'emploi, ou des étudiants qui ont fini leurs études et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc une expérience à l'international, ça peut être intéressant. C'est ça qu'on apprécie à l'Europe, et ce qu'on apprécie surtout, c'est qu'elle est accessible. C'est-à-dire qu'on est accompagné, qu'on a un projet, on peut être accompagné par les structures relais, les responsables de service ou chargés de mission pour accompagner une petite assoce comme la nôtre. Je dis petite parce que je suis la seule salariée, mais on n'a pas de local. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est ce qu'on a apprécié au niveau européen. Tous nos projets ont toujours été acceptés, et voilà, il y a une chance pour tout le monde. Et ça, c'est très agréable. Alors, vous avez utilisé des acronymes un peu délicats, un mot comme le PEJA, vous nous avez parlé de Grundtvig. Alors, ce sont des noms qui ne sont pas forcément connus par tous les Girondins. En fait, ils correspondent donc à des programmes donc, de la Commission européenne et qui doivent permettre donc d'aider les associations. Alors, comment peut-on accéder aux fonds donc gérés par le PEJA? Comment peut-on accéder aux fonds gérés par Grundtvig quand on est ici à Bordeaux ou en Gironde? Alors, pour ce qui est du programme européen Jeunesse en Action, l'agence en charge de ça au niveau national est à Paris, mais dans chaque direction régionale, jeunesse et sport et cohésion sociale, il y a un référent. Il y a une autre agence qui est donc Europe Éducation Formation France. Nous sommes ravis puisqu'elle est à Bordeaux. Donc on a apprécié cette délocalisation, c'est pas tout à Paris, mais il y a aussi Bordeaux. Et donc là aussi, nous pouvons rencontrer, selon les projets qu'on souhaite déposer, les personnes en charge de ces projets pour nous accompagner dans la réalisation. Et donc voilà, c'est ça qui est appréciable aussi. Alors après, on regarde sur les sites internet de ces agences, il y a des appels à projets spécifiques avec des dates limites. Tout est expliqué en ligne, donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est accessible. L'Europe des citoyens, c'est pareil. L'Europe des citoyens, bon, il y a des antennes à Paris, un coup de fil, ils répondent à toutes vos questions en direct ou par mail, donc c'est très, très agréable. Donc voilà, après on consulte directement aussi les appels à projets de la Commission européenne. Enfin, déjà sur Internet, il y a énormément de bases de données qui facilitent le travail. Après, il faut se rapprocher, il faut affiner le projet avec ses référents locaux, justement. Je crois que vous voulez d'ailleurs vous investir beaucoup dans la préparation de l'année de la citoyenneté. Oui, l'an prochain, oui. Comme chaque année, à chaque fois, il y a une thématique spécifique, mais on y tient surtout là, la question de la citoyenneté. Au-delà de l'identité administrative telle que posée aujourd'hui, il y a une citoyenneté, c'est le vivre ensemble, c'est l'agir. L'agir au quotidien dans nos environnements. Donc, est-ce qu'il suffit juste d'avoir une carte d'identité pour pouvoir agir? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut aller plus loin et qu'il y a plein de gens qui ont plein d'envies mais qui ne savent pas ou ont quelques difficultés à les exprimer. Donc si on peut accompagner ces gens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, handicapés, pas handicapés, professionnels, bénévoles, enfin peu importe, c'est accompagner les gens à agir au quotidien dans leur espace. Et je pense que là, ça facilitera les communications et le vivre ensemble. Merci beaucoup. Donc en ces temps de fête où il faut souhaiter une bonne année 2013 qui sera l'année de la citoyenneté. Merci À beaucoup. vous.